Monkeypox, c'est le virus. La variole du singe est la maladie induite par le virus. Alors, de quoi parle-t-on? C'est une maladie qui est apparue en 1958, qui a été isolée chez un animal, et le premier cas chez l'homme, c'est en 1970. Depuis les années 70, on va avoir des épidémies d'infections par le monkeypox, responsable de la variole du singe, tout d'abord uniquement en Afrique, et puis quelques poussées épidémiques en dehors d'Afrique, notamment aux États-Unis en 2003. La variole du singe, finalement, se transmet comme la variole, avec toutefois une possibilité de transmission qui est beaucoup moins importante. On parle de maladie sexuellement transmissible parce que cette maladie va survenir après des rapports sexuels. Mais contrairement à d'autres infections, il semble ici que les liquides séminaux, le sperme, ne soit pas le vecteur important. On n'est même pas sûr que ce soit un vecteur. Par contre, c'est le contact physique prolongé au moment de l'acte sexuel qui va être responsable de la transmission, d'où la forme que prend l'épidémie à l'heure actuelle au sein de la communauté homosexuelle chez les gens qui ont beaucoup de partenaires. Cette transmission va se faire essentiellement par la peau lésée, là où vous allez avoir des vésicules, parce que cette maladie prend la forme d'une éruption vésiculeuse, un petit peu comme la varicelle, mais plutôt localisée au niveau de la sphère génitale. Elle peut se faire également par la salive, elle peut se faire par des aérosols, mais de manière complètement différente à ce qu'on voit, par exemple, pour la Covid-19, où il suffit d'être pendant quelque temps dans la même pièce que quelqu'un et on va être infecté. Là, il faut vraiment un contact très rapproché. L'intérêt de se faire vacciner, il est double. Le premier intérêt, il est évident, c'est celui qu'on connaît tous, c'est de se protéger à l'échelon individuel, c'est-à-dire éviter d'attraper la maladie. Et toute la discussion, par ailleurs, sur l'importance d'aller vite et d'avoir une vaccination qui va cibler la population qui est atteinte, c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle une immunité de groupe, c'est-à-dire aller très, très vite, vacciner le maximum de gens pour éviter que la maladie continue à diffuser. Le vaccin qui est utilisé à l'heure actuelle n'est pas un vaccin spécifiquement contre la variole du singe. C'est un vaccin qui avait été mis au point contre la variole classique. Les gens qui ont été vaccinés dans l'enfance contre la variole, ce qui est mon cas, nous avons été vaccinés avec un vaccin qui était un petit peu différent de celui qui est utilisé à l'heure actuelle, qui était moins atténué. Alors, comme il était moins atténué, il était plus puissant en termes d'induction d'une immunité. Là où c'est compliqué à l'heure actuelle dans les schémas vaccinaux, c'est de savoir si une seule dose protège et si, quand on fait 2 doses, avec quel délai faire les 2 doses. Il y a une efficacité du vaccin qui est assez rapide, mais cette efficacité du vaccin, elle va être sans doute optimale et majeure qu'après une deuxième dose. Et ça, on a pu le montrer chez l'homme. Et quand on regarde les anticorps neutralisants, ils apparaissent après une première dose, mais pour être vraiment efficace et un taux important, ce taux important n'est atteint que 15 jours après la deuxième dose, qui est effectuée à J28. Donc, essayer de respecter au maximum les schémas pour lesquels on a des données me semble le plus pertinent à l'heure actuelle. Pour les gens qui ont déjà été vaccinés dans l'enfance contre la variole, ils ont déjà une certaine forme de protection contre la variole du singe. Pour que celle-ci soit optimale, il faut faire un rappel vaccinal, donc simplement une seule dose et pas 2 doses comme on le fait classiquement. Une seule dose est efficace et puis surtout, elle va être efficace très rapidement, dès une semaine, 15 jours au maximum. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est que quand on est infecté par le VIH et qu'on est sous traitement et qu'on a une bonne immunité, finalement, la réponse est très bonne, assez peu différente de la population générale. La problématique est peut-être plus pour les gens qui ne sont pas sous traitement, qui sont très immunodéprimés, et ce qui était le cas, par exemple, de ce qui se passait en Afrique, et là où on peut être plus inquiet. Chez les gens qui sont infectés par le VIH, qui ont été vaccinés dans l'enfance, on sait qu'on a une persistance de l'immunité antivariolique, mais probablement de manière moins importante
que les gens qui n'ont pas été infectés par le VIH. Ils ont des taux d'anticorps qui restent importants. L'inquiétude qu'on pouvait avoir avec cette maladie, c'est les données dont on dispose sur les épidémies qui sont survenues en Afrique. Et sur les épidémies qui sont survenues en Afrique, on s'aperçoit que les décès liés à cette maladie surviennent chez deux types de populations, les enfants et les personnes qui sont infectées par le VIH. Mais attention, en Afrique, la prise en charge de l'infection par le VIH est malheureusement complètement différente de celle des pays occidentaux. Très peu de gens à l'époque étaient traités, les gens étaient énormément immunodéprimés, et donc là, évidemment, le risque existe. Pour la quasi-totalité des personnes vivant avec le VIH en France qui sont traitées, qui ont une immunité qui est restaurée, et même quand elle est pas très haute, ont une charge virale qui est contrôlée, donc une immunité qui est suffisante pour se débarrasser contre ce type d'infection, il n'y a pas d'inquiétude majeure. La durée de l'immunité induite par la vaccination. Et ça, malheureusement, on ne sait pas à l'heure actuelle. Et probablement, ces vaccins, le vaccin MVA que l'on fait, 2 doses ne vont pas être suffisantes pour protéger très longtemps, sur plusieurs années, contre la variole du singe. Donc, à court terme, on est sûr que ça va bien protéger. À long terme, passé 2 ans, on a plus d'interrogation et probablement, si cette maladie devient endémique dans un pays comme le nôtre, il faudra faire des rappels vaccinaux.